Comme exemple de red flag, je peux citer le love bombing ou bombardement d'amour. Et ce red flag, il porte bien son nom parce que c'est vraiment quand au début de la relation, on a une explosion d'amour de la part de l'autre et qu'on se sent vraiment submergé par l'amour, l'attention, la présence, les cadeaux de l'autre envers nous, alors que ça n'a pas lieu d'être forcément dans un tout début de relation et qu'on sent que c'est vraiment très disproportionné par rapport à l'état d'avancée de la relation. C'est un red flag car souvent ce comportement cache derrière un retrait à venir de ces marques d'attention, d'affection, d'amour de la part de l'autre, une fois que nous-mêmes on est bien accroché émotionnellement et qu'on est bien investi dans la relation. Et lorsque l'autre retire tout ce qu'il nous avait donné, eh bien c'est très perturbant et on va se remettre en question, on va se demander ce qu'on a fait de mal, pourquoi on ne reçoit plus ce qu'on recevait au début de la relation et on va à notre tour surinvestir la relation et essayer de faire renaître la flamme, l'amour du début chez l'autre. Et ça, c'est très problématique parce qu'en fait, c'est un comportement de manipulation de la part de l'autre. Et étant donné qu'on essaye désespérément de retrouver l'amour de l'autre, eh bien l'autre peut nous maltraiter et être violent avec nous, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et donc c'est pour ça que quand au début d'une relation, il y a vraiment ce sentiment d'être submergé par l'amour de l'autre et ce sentiment que c'est très disproportionné par rapport à ce que vous avez pu vivre ensemble, peut-être même que vous n'êtes jamais rencontrés, eh bien, il faut brandir son red flag et rester très vigilant sur la suite de la relation parce que à tout moment, la personne peut en réalité être en train de vous manipuler.